chez vous. Tenez-vous prêts, en seconde partie de l'émission, vous allez découvrir quelle était la position des étoiles à votre naissance. D'ailleurs, que signifient les nœuds lunaires sans se faire des nœuds au cerveau? Oui, je m'en suis mis pour écrire le conducteur. Michel, je vais vous sauter une nouvelle fois pour aller vers Jeff. Ne me trouvez pas cavalier, c'est parce que vous avez déjà le prono d'or. Mais je vous avais bien compris, cher Camille. Bien sûr. Qui saute qui, du coup? Personne. Personne ne saute personne, Jean-Marc. Valérie, vous avez sauvé des libidos en même temps que vous avez refait des décos. Ah bah oui, parce que nous, les couples, c'était vraiment... ils vivaient dans des chambres qui n'existaient pas, en fait, avec des décos où tu ne peux pas te retrouver en amoureux dans ce genre de chambre. Donc c'est vrai que les parents, souvent, nous demandaient des chambres un peu cosy, un peu tout ça. J'étais là, ouais, d'accord, ça veut bagnauder. Donc non, c'est vrai qu'on a sauvé des libidos aussi, vraiment. Vous voyez de quelle pilule je parle? Bah oui, Oui. Voilà. Voilà, c'est ça. Oui, la bleue, Pour la dire bleue. 3 marques, c'est difficile. Vous avez déjà rencontré des hommes qui en prenaient devant vous? Ah non, derrière moi. Enfin, C'est un jouet que j'ai eu avec moi toute ma vie. Ah, fétichiste. C'est un vibromasseur. Pardon. Allez, Lyon, c'est alors un spécial enfant. C'est une spéciale enfant, Élodie Frégé. Elle bat le beurre. Oui, parce que c'est une référence à la Pologne en 2014. Ils avaient sur le plateau, c'est quelqu'un qui battait le beurre, qui faisait du beurre. Et derrière Anna, souvent, il y a des petites références à d'anciennes prestations. Il y a quoi avant la semence Cruella? Tous les mots d'amour que je sème. Tu ne les entends pas et je vais bloquer ces paroles. elle pleure, Cruella? Pardon? Elle pleure? Non, je crois Cruella, pas. tu pleures? Non, c'est pas le genre. Un petit peu, pardon. Bah, c'est bien ce qui me semblait. C'est Non, bizarre. non, non. C'était la blague de Nagui qui me fait pleurer. Contrairement aux apparences, l'Europe et l'Ukraine ne sont pas encore mariées. Alors, en recevant la présidente de la Commission européenne, Volodymyr Zelensky lui a réclamé des négociations d'adhésion pour que l'embrassade ne soit pas que de façade. Раз, два, три, четыре. Volodymyr Zelensky était à Rome aujourd'hui pour rencontrer son homologue italien Sergio Mattarella, la chef du gouvernement Giorgia Meloni, mais surtout pour un entretien avec le pape François. Le président ukrainien a été reçu au Vatican. Il en a profité pour remettre au souverain pontife un gilet pare-balles porté par un soldat ukrainien et sur lequel a été peint ensuite une représentation de la Vierge Marie. Ça fait 5 saisons que j'attends d'être transféré à The Voice. J'ai l'impression que ça va pas arriver finalement. Bah bon, en tout cas, je vais vous dire un truc. Je suis bien content de vous avoir. Et je suis content de vous avoir tous les quatre. Je suis content d'être avec vous, Camille, bien sûr, et avec ses camarades étincelants. Excusez-moi, on va se lécher le cul toute la soirée? Oui, oui. All this movement. Excellent. That was a good start. Il a représenté l'Islande à Tel Aviv. Hein. Yeah. Il enlève les couches superposées. Just got a small amount of time there, Hatari. Oui, faudrait aller un peu plus vite parce que... Australia. Doucement pour l'Australie. Des chaînes privées qui accusent le groupe France Télé de concurrence déloyale. Alors, elles ont adressé à la Première ministre Elisabeth Borne une lettre pour dénoncer, je les cite, une programmation étonnamment commerciale sur les chaînes de France Télévisions. En gros, pas assez de culture, de spectacles vivants, trop de polars, trop de divertissement. Qu'est-ce que vous leur répondez, Michel Field? D'abord, on va leur répondre chiffre par chiffre, parce que factuellement, leur lettre est un tissu d'inexactitude et d'approximation. Aujourd'hui,
un soir sur 2 ou sur 3, TF1 est battu par France 2. Et TF1 ne supporte pas l'idée de devoir s'appeler TF2. Ben c'est grâce au travail d'Anne Holmes sur la fiction. Et moi, je dis vraiment, s'ils aiment tant l'opéra et le théâtre, nos amis Nicolas de Taverneau et Rodolphe, mais qu'ils en mettent sur leurs antennes. 200 c'est la Suède. La Suède remporte sa 7e victoire à l'Eurovision. Le pays rejoint l'Irlande au nom de victoire. Lorraine devient la 2e artiste ayant remporté 2 fois l'Eurovision après Johnny Logan pour l'Irlande en 1980 et 1987. Je suis tellement heureuse, pleine de gratitude. Une victoire saluée et fêtée par des Suédois qui attendaient l'événement depuis des années. On a gagné! Laurine est incroyable, elle m'a donné la chair de poule. Je suis trop émue. La France termine loin derrière à la 16e place. Grosse déception hier soir pour Lazare. L'année prochaine, c'est les 50 ans d'ABBA. Vous nous l'avez dit 37 fois. Mais oui, alors, parce que... oui, alors on fera ABBA, Lorraine, la Suède et on mangera des roll mops. Ça vous ira? Oh bah écoutez, si je suis toujours là, hein, oui, on sait pas. On sait pas. Est-ce que tu veux faire un bisou à quelqu'un en regardant la caméra? Non. Non, tu sais pas?